Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre désormais habituelle. Christ à l'œuvre, je suis l'apôtre Paul Messi, qui officie au ministère Colonne de Feu de Nuit au Gabon. Alors, nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Luc. Nous verrons Luc au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 1er. Il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseigna à la foule. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit au verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe, là sur le verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc je viens de lire dans Luc chapitre 5 du premier verset, et ce jusqu'au verset 7, là, ce qu'on appelle communément la pêche miraculeuse. Nous allons la revisiter sous l'onction du Saint-Esprit par la grâce que Dieu m'a accordée. Je vais d'abord prier pour ce faire. Père Saint, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, je remets entre tes mains ces moments de communion par ce média. Je prie également que toute hauteur, tout raisonnement qui se lèverait contre la connaissance de Dieu soit sans épais. En même temps, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de l'ancien du Saint-Esprit, et je prie cela dans le nom puissant et béni de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Alors, dans cette parabole de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'il s'agit, tout le monde connaît, de la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouve au bord de la Nazareth, et puis il voulait en faire entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Cette histoire, en somme, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de Simon et de ses frères qui sont allés à la pêche, et ils ont pêché toute la nuit, et finalement, ils n'ont rien pris. Et le lendemain, maintenant, Jésus-Christ s'approche et emprunte la barque de Simon, à partir de laquelle il se met à enseigner la foule. Et puis, quelque temps après, il dit à Simon: écoute, avance en grande eau, maintenant, et jette le filet. Et Simon, que le rétorquait, que nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et nous savons tous tout ce qui est advenu de cette pêche qu'on appelle désormais la pêche miraculeuse. Mais nous allons intituler cette exhortation: avance en grande eau. Avance en grande eau. C'est-à-dire, quitte les légèretés. Il est temps de quitter les enfantillages. Alors, maintenant, avec le Saint-Esprit, nous allons revisiter cela. La Bible est là, comme à l'accoutumée, que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit donc deux barques. La Bible déclare qu'il y avait deux barques. Cela nous interpelle déjà qu'à tout moment, Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu pour rendre son ministère, pour parler du royaume des cieux, pour faire entendre la parole de Dieu. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. La Bible déclare que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont investis de la même mission, c'est-à-dire aller faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas, en proclamant effectivement la parole de Dieu. Jésus-Christ arrive donc au bord du lac de Génézareth, et là il trouve deux barques, comme à cette époque, n'est-ce pas, au bord de l'eau, il y a des barques, il y a des pêcheurs. Mais ces pêcheurs particuliers étaient en train de laver leurs filets. Jésus-Christ choisit la barque de Simon. Il y a toujours deux barques. Il y a toujours deux barques. La Bible déclare que dans la même maison, dans le même lit, dans la même chambre, n'est-ce pas, dans la même famille, il y aura deux personnes. Une personne sera enlevée et l'autre restera. Mais ce n'est pas tant le message de... Tout ce qu'on veut dire, c'est que s'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si tu entends ce message, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth t'a choisi. C'est parce que simplement le Saint-Esprit voudrait te toucher particulièrement. Donc il n'y a pas, ce n'est pas n'importe comment, n'importe quand. C'est poussé par le Saint-Esprit et que les hommes parlent de la part de Dieu. Et que toi, tu te retrouves là. Donc ce n'est pas un hasard. Il était donc question pour Dieu de choisir ta barque, de choisir ta vie, de choisir ton entendement, de choisir tes oreilles, de choisir, on va dire, de choisir là où tu es maintenant. Je choisis un instant pour toi, pour te rencontrer. Il déclare qu'il monte donc dans la barque de Simon, et de là, il se met à enseigner la foule. Oui, je voudrais déjà t'interpeller également. Il y a un besoin de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'utiliser ta barque. Dieu a besoin d'utiliser ta vie. Il a besoin d'utiliser ta maison. Il a besoin d'utiliser ton cœur.
il a besoin d'utiliser tes avoirs, Dieu a besoin d'utiliser tout ce que tu as. Il voudrait que tu mettes ça à sa disposition pour pouvoir enseigner la foule. Regardez le comportement de Simon. Simon n'a pas regimbé. Peut-être avait-il entendu déjà parler de Jésus-Christ, qu'il n'a pas. Et lorsque Jésus lui demande à utiliser sa barque, Simon n'avait rien à redire. Mais on peut dire autre chose. Simplement que vous, toi, autorité, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Ne résistez pas lorsque Dieu veut vous utiliser. Ne résistez pas lorsque Dieu veut venir prendre en charge votre vie ou bien utiliser. Dieu veut que vous soyez entre griffes, comme qui dirait, un tremplin, n'est-ce pas, pour atteindre. Et là, il s'agissait de la barque de Pierre. Il peut s'agir de ta vie, il peut s'agir de ton argent, il peut s'agir de ta renommée, de ta notoriété, il peut s'agir de ton savoir, de ton talent, de tes connaissances, de ton savoir-faire, n'est-ce pas. Et toujours est-il que Jésus-Christ prend la barque de Simon. Et là, il se met à enseigner la foule. Oui, Jésus veut utiliser ta vie pour enseigner sa bonté, il veut utiliser sa vie pour enseigner la vérité, pour enseigner la grâce, la bonté, pour enseigner l'amour, pour enseigner les choses du royaume des cieux. Pierre, Simon, alors ici s'appelle Simon, Simon a accepté et Jésus l'a enseigné. Regardez, on n'enseigne pas en 2 secondes, on n'enseigne pas en 2-3 minutes. Certainement Jésus-Christ a dû enseigner un peu longtemps. C'est là vous enseignez que lorsque vous avez accepté de donner votre vie à Jésus, vous avez accepté de donner quelque chose à Dieu, vous avez accepté de consacrer quelque chose à Dieu, vous avez permis que Dieu puisse utiliser quelque chose qui vous appartient. Ayez un peu de patience parce que l'enseignement a mis un peu de temps. Et pendant ce temps, Pierre attendait. Je voudrais vous rappeler que Pierre, d'après ses dires, il avait péché toute la nuit. Donc il était fatigué. Et après avoir péché, il a accosté, il était déçu, il était démoralisé, il était choqué. Il était maintenant encore en train de travailler pour nettoyer ses filets. Et voici qu'un homme vient et lui dit, bon, j'ai besoin de ta barque. Et il s'embarque là-dedans. Et puis, il commence à enseigner la foule. Ça a dû prendre des minutes, voire des heures d'enseignement. L'enseignement est long. La Bible est là, et nous voyons que Pierre n'a rien dit, Pierre a supporté. S'il vous plaît, vous qui espérez quelque chose, vous attendez quelque chose, vous qui avez déjà laissé votre vie à Jésus, vous qui avez déjà laissé utiliser votre famille, votre femme, vos enfants, vos voitures, je ne sais que vous avez déjà laissé à la disposition, n'est-ce pas, de la communauté chrétienne à laquelle vous appartenez, ou même pas à la communauté des parents, amis et connaissants, mais parce que vous voulez simplement bien faire, c'est une bonne chose. Ayez un peu de patience. Jésus était en train d'enseigner. Pendant ce temps-là, Pierre entendait, et Simon entendait. Encore une deuxième chose, il faut voir que pendant que Jésus-Christ enseignait la foule, n'est-ce pas, Pierre était à ses côtés, donc Pierre aussi entendait l'enseignement. Il était également abreuvé des paroles de grâce, de bonté, d'amour, de fidélité, de puissance et de délivrance, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, Jésus se tourne vers Pierre. Il lui dit, maintenant, avance en grande eau et jette ton filet pour pêcher. C'est extraordinaire. Comme si on voulait apprendre à Pierre à pêcher. Pierre était un pêcheur expérimenté, nous le savons, c'était sa vie. Et il a pêché toute la nuit. Il savait où, parce qu'il était habitué à ce lac-là, c'est sa profession. Il savait où aller pêcher le poisson. Il savait à quelle heure, à quel moment et comment pêcher le poisson. Et maintenant, voici cet homme qui prend sa barque, qui enseigne, il est fatigué, il attend, il écoute, et il lui enjoint et dit, avance en grande eau. Comme si Pierre ne savait pas qu'il fallait pêcher le poisson en grande eau. Il dit, avance en grande eau, jette ton filet pour pêcher le poisson. Et Pierre le retoquait de façon un peu scandalisée pour dire, mais d'abord j'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien pris. Là où tu m'envoies, tu me demandes d'avancer en grande eau. L'histoire de Pierre voulait dire, je suis déjà allé là-bas et j'ai pêché et je n'ai rien pris. Mais la Bible déclare que Pierre avait dit, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Oui, pêcher toute la nuit ici, ça veut dire simplement, quand vous travaillez sans avoir Jésus-Christ, je parle de la bénédiction divine parce qu'il y a d'autres bénédictions qui ne disent pas leur nom. Souvenez-vous qu'il y avait 2 barques. Jésus a choisi la tienne, Jésus a choisi ta vie, il a choisi ton projet, il a choisi ton avenir, il a choisi ton destin. Et la Bible déclare que Pierre lui a dit, j'ai travaillé toute la nuit, et je n'ai rien pris. Travailler toute la nuit, c'est travailler sans Jésus-Christ. Travailler toute la nuit, c'est travailler sans la grâce de Dieu, sans la bonté de Dieu, sans le toucher de Dieu. Évidemment, on ne prend rien. Je parle ici de la bénédiction d'humain qui vient de Dieu. Je parle de la bénédiction divine. Et Jésus lui dit, avance en grande eau. Jésus voulait également lui signifier par là qu'il faut aller en profondeur, il faut aller dans les eaux profondes, il faut aller dans la révélation, il faut aller dans la connaissance de Dieu. Il venait de recevoir la parole de Dieu, il voulait lui dire que ce n'est pas des affaires on va parler à la manière de tout le monde. Ce n'était pas au bord qu'on prenait les gros poissons. On prend les menus frutés, les petites choses, les fritures, c'est tout ce qu'on prend au bord. Jésus lui dit, avance en grande eau, avance avec ta foi, avance avec la révélation, avance dans la connaissance de Dieu, avance dans la louange, dans la méditation, avance dans la loyauté, avance dans la fidélité, avance dans la foi en Dieu. Il dit, avance en grande eau.
Pierre, malgré qu'il dit, bon, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris, mais il va se reprendre. Il dit, sur ta parole, puisque c'est toi qui me dis d'avancer en grande eau, oui, je voudrais te dire, mon bien-aimé, je ne sais pas ce que tu fais depuis là sans Jésus, je ne sais pas si dans ton foyer tu es avec Jésus, si dans ta profession tu travailles avec Jésus, je ne sais pas si dans tes investissements il y a Jésus, mais Pierre, Simon ici en l'occurrence, a dit qu'il avait travaillé toute la nuit, ça veut dire qu'il avait travaillé sans Jésus, il n'avait rien pris. Je parle de la bénédiction divine, je ne parle pas des compromis de bénédiction qui, effectivement, vont vous faire vendre votre âme, non, je parle de la bénédiction de Dieu, car la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc c'est de celle-là dont il s'agit. Pierre dit, ok, sur ta parole, n'est-ce pas, un pécheur expérimenté n'a rien pris parce qu'il travaillait sans Jésus. Jésus lui dit, avance en grande eau et jette ton filet pour pécher. Et Simon dit, oui, sur ta parole, oui mon bien-aimé. Sur la prédication, non pas ma parole, mais la parole qui vient de Dieu. Je suis seulement poussé par le Saint-Esprit et je parle de la part de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Sur cette parole de Dieu, oui, il est temps pour toi d'avancer dans des considérations chrétiennes. Et je parle de la part de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Sur cette parole de Dieu, oui, il est temps pour toi d'avancer dans des considérations chrétiennes. Il est temps pour toi d'avancer dans des considérations de foi. Il est temps pour toi d'avancer en grand mot, c'est-à-dire il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ et de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est pareil. Alors, Simon dit, écoute, sur ta parole, je vais jeter le filet. La Bible déclare qu'ils ont avancé en grand eau. Et Simon a jeté le filet. Dans d'autres versions, on a dit, jette le filet du côté droit. En d'autres termes, Jésus-Christ savait où effectivement il y avait des poissons. Et la Bible déclare, Simon a jeté son filet, il a attrapé le poisson. Il a attrapé tellement de poissons que le filet menaçait de se rompre et que la barque était insuffisante. Il a dû appeler d'autres pêcheurs pour venir l'y aider. Nous allons encore nous arrêter là sous l'onction du Saint-Esprit pour dire, attendez, il jette le filet. Sûrement, il a d'abord jeté le filet à ses démons. Mais donc, Dieu, Jésus-Christ voulait signifier à Simon qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il n'y a pas de poissons. Il y a un temps où il y a des poissons. Ou plutôt, Jésus voulait dire que c'est moi qui détiens les poissons. C'est moi qui sais où on doit prendre les poissons. Tu es allé beaucoup de fois à la pêche. Tu n'as jamais appelé d'autres barques pour venir t'aider à soulever et à prendre ce poisson. Toujours est-il que voici l'exploit. Oui, mon bien-aimé, toute ta vie, tu as travaillé sans Jésus. Dans ton foyer, il n'y a pas Jésus. Dans ton travail, il n'y a pas Jésus. Dans tes investissements, il n'y a pas Jésus. Parce que tu as travaillé, c'est ce que j'avais dit, travailler toute la nuit. Maintenant, je t'exhorte, au nom de Jésus-Christ, et par la compassion de Christ, n'est-ce pas, de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, pour t'aider à pécher, pour te positionner pour l'exploit. Pierre était abattu, il n'avait rien pris, il était barré, il avait des enfants. Comment allait-il rentrer sans rien à la maison? Qu'est-ce qu'il allait dire à sa femme? Qu'est-ce qu'il allait dire à ses enfants? Et finalement, avec tout ce travail inutile, Jésus-Christ est venu dans sa vie. Il a reçu dans sa barque. C'est pourquoi je t'enjoins, je t'invite toi de le recevoir également dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus a indiqué à Simon où il devait pécher. Jésus va certainement indiquer, il est le bon berger, n'est-ce pas? Il conduit dans des verts pâturages. Il va certainement t'indiquer là où effectivement tu pourras accomplir des espoirs pour la gloire de son nom, pour que ta joie soit parfaite. Jésus a indiqué à Simon où il devait jeter le filet. Il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. Je t'exhorte donc à donner ta vie à Jésus. Et ça, comment faire? Eh bien, tu vas répéter après moi, simplement, répète après moi. Simplement parce que Jésus a décidé de prendre ta barque, il a décidé d'entrer dans ton cœur, il a décidé de venir dans ta vie, il a décidé de se ranger de ton côté. Voici, il avait d'autres barques, mais il a décidé d'aller vers Simon. C'est par cette parole-là que Jésus vient, au travers ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Alors, tu répètes après moi, Seigneur Jésus, sur la parole qui est prêchée par l'apôtre Messie, qui est ta parole, l'apôtre Messie a prêché ta parole, et sur ta parole, tu me demandes de te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est pour ça que je confesse maintenant que je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai tant péché sans toi, j'ai tant travaillé sans toi. Maintenant, je voudrais que tu sois le Seigneur de ma vie et mon Sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus, la Bible déclare qu'il a pris un grand nombre de poissons. Et là, le filet
Maintenant, c'est de se rompre. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit nullement que le filet s'est rompu, qu'un poisson s'est perdu. Non, la bénédiction de l'Éternel est s'enrichit et Dieu fait en sorte que tu ne perdes aucune des bénédictions qu'il va te donner. Aucun des poissons ne s'est perdu. Sinon, il fallait même en rajouter, c'est-à-dire que tu vas étendre, n'est-ce pas, ton influence, ta bénédiction va être tellement abondante que beaucoup de personnes vont effectivement en retour ajouter cette bénédiction. La Bible déclare que finalement, la gloire a été rendue à Jésus. Simon a reconnu que c'était le Christ et il lui a rendu gloire. Gloire soit rendue donc à Jésus. Je suis appelé, comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu et de Nuit au Gabon, à Libreville et à Toum. À Libreville, à la maison de prière, c'est-à-dire au 6e arrondissement, et à l'église locale s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire, et elle reçoit tous les jours, à partir de mardi jusqu'à vendredi, de 15h30 jusqu'au soir, sans rendez-vous. Et les cultes ont lieu tous les jeudis, culte de prière ou toute autre réunion, n'est-ce pas, culte de prière, et puis le grand dimanche, à la maison de prière Anzan et la Nouvelle Cité, à partir de 10h. Venez nous rejoindre, nous serons en communion spirituelle et fraternelle ensemble et vous êtes notre invité majeur. Maintenant, si vous êtes du côté de Ntoum, de l'autre commune de Ntoum, au lieu dit des Deux Lions, c'est-à-dire derrière, au niveau du site des Eaux Forêts, la cathédrale, la joie parfaite, n'est-ce pas, se trouve, se voit depuis la route, et le pasteur là-bas n'est autre que la révérende Roséline Messi, qui reçoit également les mêmes heures de mardi à vendredi, soit à partir de 15h30. Seulement les cultes se déroulent là-bas en semaine de culte de délivrance et de prière. C'est tous les mercredis à partir de 17h, n'est-ce pas? Et le dimanche, le grand culte d'adoration sort à partir de 10h. Et moi-même, je suis l'apôtre Paul Messie, comme je vous le répète. Je réponds au numéro qui s'affiche là, 06 63 06 40, 05 32 58 80, précédé du 241 si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez m'envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux, le temps pour moi de prier pour vous, d'avoir la réponse qui vous sied et de vous la retourner afin que votre joie soit parfaite et que le nom de Jésus soit glorifié. Vous pouvez aussi m'appeler directement au téléphone, je décroche, je répondrai. Et si vous n'avez pas beaucoup d'unités, vous pouvez me biper, m'appeler. Vous pouvez également, soit à Libreville, soit en Ntoum, n'est-ce pas, demander à me rencontrer et je vous rencontrerai effectivement. Si je suis sur place et sur rendez-vous, si je suis en déplacement, eh bien, je prendrai rendez-vous. Alors, à très bientôt. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.